Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e vidéo dédiée donc à Google SketchUp en vue d'une utilisation par des ergothérapeutes pour créer donc des schémas d'aménagement de domicile. Donc on a presque fait le tour des fonctions essentielles. Alors j'espère que ça vous apporte un peu plus de lumière et que ça vous donne envie d'essayer. On avait vu sur le plan de départ, enfin sur le croquis de départ, sur le croquis papier, que j'avais envie de faire apparaître une canalisation d'eau. Alors c'est pas l'essentiel, mais je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait, parce qu'une fois qu'on a compris, c'est tellement facile que c'est pas la peine de se priver. Donc on va partir d'une canalisation. Alors là je vais la placer un petit peu au pif. Donc je reviens dans mon SketchUp. Donc elle sera à peu près ici. Donc c'est relativement simple. Je vais déjà zoomer parce que j'ai besoin d'être quand même au plus près. Ça, faut vraiment que ce soit des outils faciles pour vous à comprendre. Voilà. Donc, on va imaginer que ma canalisation est à 10 cm. Alors, je prends l'outil-mètre. À 10 cm du sol. Donc, je prends l'outil-mètre, je clique sur l'arête du sol. Je tape 10 ou 10 cm. Voilà. Là, je peux encore zoomer même un peu plus. On voit la ligne qui est apparue. Voilà, on voit la ligne ici qui est apparue. Et je vais la mettre à 5 cm du mur. Donc je reprends l'outil mètre, je clique sur l'arête du mur. Je tape 5, je valide par entrée. Voilà. Je vais donc avoir une intersection entre mes deux lignes. Et je vais maintenant tracer ma canalisation, mais pour l'instant je ne vais pas lui donner encore son diamètre. Donc je prends l'outil ligne, je clique sur l'intersection, je commence à tracer. On voit que si je reste à peu près dans l'axe, j'ai ma guidance verte. Alors ça c'est une inférence très pratique, il faut absolument que j'en sorte. Il ne faut pas se fier à ce que je vois, il faut que je reste sur le vert. Alors là il faut que je dézoome. Ce qui est très pratique, c'est que je peux continuer, je vais dézoomer, je vais me replacer correctement. Et quand je vais reprendre mon outil crayon, je vais retrouver ma zone. On revoit le fil vert et je le fais tirer. Voilà, je le tire. Je reste bien sur le vert jusqu'à ce que j'ai le message sur la face. Et là, je valide. Voilà. Donc là, j'ai ma canalisation. J'appuie sur échappe parce que Google pense que je veux continuer. SketchUp pense que je veux continuer mon câble. Voilà. J'ai plus besoin des repères d'ailleurs, donc je peux les cacher. Tac. Je vais rezoomer un petit peu plus. Et alors maintenant, bien évidemment, ma canalisation, elle n'est pas mini rikiki. Donc, il faut que je lui donne le diamètre correct. Bon, imaginons qu'elle fasse 5 cm de diamètre. À noter que les valeurs que je vais donner pour tous les cercles, parce que je n'ai pas tellement parlé de l'outil cercle, mais c'est la valeur du rayon. Donc je vais mettre un rayon à 2,5 cm. Donc je prends mon outil cercle. Et alors là, il faut que je sois pareil, il faut que mon cercle soit vert, qu'il soit sur la face. Donc ça, c'est vraiment la vue, c'est vraiment la manière dont vous avez positionné votre caméra qui va faire que vous serez vert ou pas vert. Et là, dans ce cas présent, il faut être vert. Donc j'amène à l'extrémité de ma ligne. Google m'écrit l'extrémité. Je fais un premier clic gauche. À partir de là, je peux avec ma souris déplacer pour obtenir la taille que je veux. Mais surtout la taille que je veux, je vais la taper. Donc je vais mettre 2,5 ou 2,5 cm. J'appuie sur entrée. Voilà. Maintenant, je vais dézoomer un petit peu. Et alors, on pourrait prendre l'outil pousser-tirer. Regardez, voilà, je tire, voilà. Là j'ai ma canalisation avec le bon volume. Mince, là j'ai fait une erreur. Mais on va plutôt prendre, dans ce cas-là, l'habitude d'utiliser l'outil suivez-moi. Alors, vous verrez pourquoi dans une minute ou deux. Donc, je m'éloigne encore un petit peu. Encore que pas trop, parce que sinon... Donc, je prends l'outil suivez-moi. Je clique sur le cercle. Donc, on voit que les petits points sont bien à l'intérieur du cercle. Et là, j'ai voilà, je tire mon câble. Alors... Donc là, comme tout à l'heure, il faut que je dézoome. Voilà, mais quand je reprends l'outil suivez-moi, je reprends où j'en étais. Voilà. Et là, vous voyez, ça s'arrête automatiquement. J'ai ma canalisation
qui peut, notamment au niveau des bacs à douche, être assez intéressante à représenter. Alors, pourquoi il vaut mieux utiliser l'outil Suivez-moi que l'outil Pousser-tirer? Tout simplement si vous avez des coudes dans votre... alors attendez, là je vais vraiment dézoomer. Je me place mieux. On va se mettre à l'extérieur de notre salle de bain. Imaginons que vous ayez... Voilà, imaginons que ça fasse ça. Donc là je me mets... Et qui ait besoin de mettre des coudes. Donc là, ça me permet de vous parler de l'outil arc de cercle. Alors éventuellement, si on veut faire vraiment les choses très bien, je vais mettre par exemple 2 repères à 5 cm avec l'outil mètre. Donc là, je vais avoir un petit point, je zoome encore plus. Voilà, j'ai mon point ici. Je fais la même chose à 5 cm là, pour avoir une régularité dans mon coude. Je vais faire la même chose sur le deuxième. Voilà. Après, je prends l'outil arc. Je me mets sur mon premier point. Je me mets sur mon deuxième point. Et ensuite, je vais me débrouiller pour que ça... Alors là, il faut que je zoome encore un peu plus. Attendez, parce que là, par contre, je me suis perdu. Du coup, je dézoome. Voilà, je suis ici. Je me recentre. Voilà, donc je prends mon unité arc. Voilà, je clique sur le premier point, je clique sur le deuxième. Et oui, je me mets sur l'arête. Et là, Google m'écrit sur l'arête. J'ai mon coude. À partir de là, pas de souci. Je gomme la partie supérieure, la partie droite. Et il ne me reste plus que le coude. Donc c'est quand même relativement simple. Je me déplace. Voilà, et je fais la même chose. Donc je prends l'outil arc. Je clique sur mon point de départ de mon arc. Sur le point d'arrivée de l'arc. Et je me mets sur l'arête. Voilà, sur l'arête. Ensuite, je prends la gomme, j'efface la partie inférieure, la partie supérieure, voilà, et je garde que mon coude. Voilà. Et là, à partir de là, donc, je vais faire mon cercle pour donner la taille de mon... Voilà, donc là je suis bleu parce que je suis collé sur le sol. Donc comme tout à l'heure on était vert, là maintenant on est bleu. Donc là je vais mettre par exemple encore comme tout à l'heure, 2,5 cm. Voilà. Et là je vais prendre l'outil Suivez-moi, je vais dézoomer un petit peu. Je prends l'outil Suivez-moi, je clique sur le cercle. Et normalement, voilà, vous voyez, je peux continuer. Je peux suivre. Ça devient rouge. Au début, le fil est noir et il devient rouge après. Là, je vais dézoomer encore. Je reprends. Voilà. Et je peux très facilement, comme ça, créer des canalisations coudées. C'est quand même pas très compliqué. Donc je voulais juste vous en toucher 2 mots. C'est vrai que c'est pas l'essentiel. Donc là, je vais la supprimer. Voilà, donc après, si vous avez besoin de vous entraîner, vous pouvez, je sais pas, par exemple, essayer de tracer. Une fenêtre dans la salle de bain. Et essayer de placer... là, j'essaye de supprimer, j'arrive pas bien, voilà. Voilà. Pour revenir à notre construction, vous pouvez essayer de placer, par exemple, une fenêtre sur ce mur-là. Je vous montre pas, vous revoyez la vidéo de la porte et vous essayez de faire la même chose avec une fenêtre. Si je partais sur un nouveau, oui, parce que par exemple un autre exemple, donc je n'enregistre pas. Voilà, je pars sur une nouvelle construction. C'était la salle de bain qui était dans le même appartement que le WC dont je me suis inspiré.
Donc je trace, elle faisait pareil 1m75 par 1m40 je crois, on va y aller un peu au pif. 175 point virgule 140, voilà. On trace les murs, encore une fois moi je les trace à l'extérieur, allez ils font 8 cm, tic tac. Je les monte à 250, donc je tape 250, voilà. Alors là, à la rigueur, je vais les redescendre. Juste pour vous montrer, il y avait un bac à douche qui était posé sur une chape de 21 cm. Ah oui. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Là, je vais me mettre en vue du dessus. Là, j'ai caché les murs parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc là, je vais tourner pour être... Voilà. C'est-à-dire que le bac de douche était ici. Il faisait 60 dans ce coin-là. Il faisait 70 par 70. Mais surélevé de 21 cm. Donc avant de mettre mon bac de douche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un deuxième rectangle partant du coin interne. 70 point virgule 70. Je vais prendre l'outil pousser-tirer et je vais le monter donc de 21 cm. Voilà, donc ça nous donne ça. Et là-dessus, je vais pouvoir importer mon bac à douche. Donc je fais fichier importer. Voilà, bac à douche 70 par 70. Ouvrir. Il est là. Et du coup, je le pose dessus. Et on voit bien. Là, je me retrouve exactement dans la même situation que dans le domicile. Alors après, bien évidemment, on peut monter les murs. Maintenant... Voilà, hop, à 2,50. Ah oui, alors il aurait fallu les monter avant parce que là vous voyez je suis bloqué. Alors voilà, décalage limité à 21 cm. Donc c'est parce que il faut que je revienne plusieurs fois en arrière. Voilà, là ça va être suffisant. Là je peux... ouais, on va même... tac. Donc je trace à 250. Voilà, je me mets en vue du dessus. Voilà, je trace... alors, ouais. Si je voulais appliquer, par exemple, un carrelage, je vous le montre maintenant, c'est l'occasion. Je prends l'outil colorier. Là, à ce moment-là, il y a une fenêtre. Alors, attendez, je la fais apparaître complètement parce que là, elle est à un endroit qui me gêne. Voilà, je la fais apparaître là, voilà. Je vais cliquer sur type de revêtement. Je clique sur carrelage. Imaginons que le carrelage ressemble à peu près à ça. Je choisis et ensuite, je vais choisir d'appliquer. Donc là, c'est sur le sol. Voilà. Et s'il y avait par exemple de la peinture au mur, là c'était le cas, c'était une peinture un peu rose, donc je vais cliquer sur couleur. Voilà, je vais choisir la couleur qui ressemble le plus. Voilà, et je vais cliquer sur les différents pans de mur. Alors avec la vue, ça peut donner une couleur différente, bon, c'est pas très grave. Donc ça c'est quand même très facile. Donc maintenant, j'ai mon bac de 70 par 70. Donc 70 point virgule 70, voilà, je l'ai. Je prends l'outil pousser-tirer, je sélectionne la partie de mon bac de douche, je monte. Alors là, c'est vrai, comme on est en vue du dessus, on se rend pas bien compte du tout, mais je tape 21 cm, voilà. Et je vais placer maintenant donc j'importe mon bac de douche, fichier donc importé, je sélectionne mon bac de douche, ouvrir. Alors attendez, parce que là, je l'ai lâché par erreur. Donc là, je l'ai mis ici, mais vous voyez qu'il est... Maintenant, il faut le monter. Donc, clic gauche, flèche du haut. Attendez, parce que là, du coup, il y a les... Je vais cacher des murs. Il me reste à peine une minute. Sinon, on reprendra ça dans la vidéo suivante. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer. Et puis, comme il reste à peine 40 secondes, l'enregistrement va s'arrêter. Donc, vous enregistrez. Vous avez qu'à l'appeler. Donc, enregistrer sous. Moi, je vais sur le bureau. Le premier fichier s'appelait tuto SketchUp VC. Ben, vous avez qu'à mettre tuto SketchUp salle de bain. Et vous enregistrez. Et on reprendra la suite dans une prochaine vidéo. A très bientôt, merci de suivre ces vidéos tutoriels. Au revoir.